Connais-tu la série Superman et Lois? Ouais, mais j'ai pas regardé parce que ça m'intéresse pas du tout. Avec la force de son aileron, il peut briser un bateau en deux. Mais clairement, ce requin a des énormes boules. Tire-toi, toi. Mais t'es sérieux? C'est de là d'où je viens? Peut-être rester là un moment avant qu'ils arrêtent de me... Qu'ils arrêtent de me tirer dessus, non? C'est le requin Dark Maul, ah, j'avoue. Après c'est parce que j'ai fait Pimp My Shark aussi, hein. Ah putain, faut que je retourne là-bas. J'en ai marre d'appuyer sur le truc pour sauter, là. Abruti de requin. Allez! Oh non, 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 non. Oh putain, le bâtard. Arrête d'être con, là, c'est fatigant. C'est Exhibit qui a fait le maquillage de ton requin, clairement. Hein. Détruire la cible. Un barracuda, c'est parti. Ah non, tu es 10 macros, oh, ça va. Tiens, un macro roi. Allez. Putain, mais les macros rois, ça a vraiment cette gueule, ça me paraît complètement ouf. Ça me paraît complètement fou. Ah oui, j'avais dit que les macos faisaient le même bruit que l'Allosaur dans le Monde Perdu Jurassic Park sur PS1, je me rappelle. Et c'est vrai. Ils font un espèce de couinement qui est complètement con. Un vrai Jurassien Gérard, il est complètement bourré avec tout le rouge qui s'est envoyé. Ça commence à parler du live action One Piece. Ça m'intéresse. Dans le jeu, l'orque est casse-couille. Alors ouais, bon, j'allais dire me spoilez pas, mais pas concrètement. Je me suis fait spoiler par je sais plus quoi. Si c'est les vidéos YouTube, là t'as les miniatures où ils mettent tous les boss du jeu Maniteur. Ouais bah j'aurais bien voulu les découvrir, mais effectivement il y a l'orque, un grand blanc, plein de trucs. Les hommes poissons de la série One Piece Netflix étaient pas si mal. Bah, je les ai trouvés un peu mal faits. Je trouvais qu'au niveau maquillage et tout, ça faisait un petit peu grotesque. Alors après, en soi, c'est des hommes poissons. Du coup, les hommes poissons, c'est un peu space au niveau de la gueule, de l'aspect, tout ça. Mais je sais pas, je trouvais que ça faisait trop... Ça faisait vraiment trop kitsch, en fait. Arlong était pas si mal. C'est toi qui fais chier. Péter la gueule, moi. Ah, le bâtard, il m'a esquivé. Ouais, alors par contre, j'ai kiffé le Barati. Franchement, l'épisode du Barati, je trouvais que c'était vraiment bien fait avec le... Honnêtement, alors après, bon, on est des gens sensibles. Tetel, souvent, elle verse des larmes quand elle lit le manga. Mais honnêtement, la scène où Sanji quitte le Barati et que du coup, je sais plus comment il s'appelle, le chef à la jambe rouge, lui dit adieu, etc. Franchement, j'ai versé ma larme parce que j'ai trouvé que c'était vachement... En fait, j'ai trouvé que l'histoire de ce qui s'est passé entre eux sur le rocher, là, où Sanji a la bouffe et pas lui, j'ai trouvé que c'était super beau, en fait. C'était vachement bien retranscrit. L'histoire m'a touché, en fait. Et c'est en ça où je trouve que, du coup, c'est réussi, quoi. Parce qu'on peut me parler tant qu'on veut de la technique, de l'adaptation, quoi que ce soit, mais j'estime qu'un film ou une série, si c'est réussi, en fait, on doit ressentir des choses. Si on ressent pas des choses avec une série ou quoi que ce soit, c'est que avec un film, c'est loupé. C'est loupé pour moi. Il s'agirait quand même de manger des gens, c'est un peu ton métier, hein. Oula, 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 oh, oh. Oula, je vais me planquer là.
Où je vais me planquer? Où je vais me planquer? Ah, les humains ils sont chauds là par contre. Hein. Il manque que je sois un mégalodon pour pouvoir bouffer un bateau d'un coup. Allez, une petite pause s'impose. Tu as joué à Battlefield, n'importe lequel. J'ai joué à un Battlefield, mais je me rappelle plus lequel. Zeph, voilà, c'est Zeph. Zeph au pied rouge. Ou à la botte rouge, je sais plus. Ouais, pareil, le monstre marin avec qui bouffe le bras de Shanks, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Et en plus, ça avait vraiment le design du manga. Et je me suis dit, putain, ça rend vachement bien. Donc comme quoi, on peut bien designer l'allure d'un personnage de manga et dire ça a de la gueule et c'est pas raté, quoi. Pika Naruto qui me demande, je sais pas si on s'est déjà posé cette question, mais tu aimes jouer à quel genre de jeu? Concrètement, tous les types de jeux me plaisent. Les FPS, les jeux de simulation. Alors stratégie, je suis pas doué, mais j'aime bien en faire. Les jeux de plateau, plein de trucs. C'est fou parce que dans Pirates des Caraïbes 2 et 3, les hommes poissons sont magnifiques en vrai et crédibles. C'est vrai que ouais, ils étaient super bien réussis, ouais. Vraie question, un barracuda aurait une chance contre un requin? Non, impossible. Le rapport poids-puissance est juste... Par contre, le barracuda doit être beaucoup plus rapide que le requin. Après voilà, faut que ce soit un gros requin. Enfin, un requin plus gros que le barracuda. Flow est pas difficile pour un jeu. Moi, tant que ça me fait kiffer... Le reste, je m'en tamponne le coquillard avec une plume de pain. Non, 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 ça dépend parce que... Il y a des gros jeux qui ont pu... Après, voilà, moi je préfère jouer... Parce que j'étais en train de penser à Call of. Je préfère jouer en solo qu'en multijoueur. Multijoueur, ça m'emmerde. Bien souvent parce qu'en fait, les mecs sont tellement fous du jeu et qu'ils y passent des heures. Donc du coup, ils sont 1000 fois plus forts que moi. Et ça me saoule. Mais bah, y a pas de plaisir quand tu te fais tout le temps défoncer. Enfin, remarque, ça dépend dans quelles circonstances, mais... Et voilà, on retombe dedans, chaque fois, c'est fou ça. Ah oui, qui a vu Les Gardiens de la Galaxie volume 3 et qui a pleuré devant cette scène? J'avoue, j'ai versé ma larme aussi devant Les Gardiens. Les Gardiens 3 d'ailleurs, qui était vraiment très bien. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé... Alors le 1, je l'ai pas trop aimé, le 2, j'ai trouvé à chier. Même si la scène justement avec Yondu qui meurt et tout... et qui dit « Je suis Mary Poppins », c'était touchant et beau. Lui, c'était peut-être ton père, mais il n'a jamais été ton papa. Franchement, j'ai trouvé ça très beau. Donc pour le coup, ouais, ça fait... L'émotion fonctionne, mais par contre, après, le reste du film m'a saoulé. Surtout, la débilité de Drax me fatigue. Puis c'est vrai que parfois, le côté trop humour de Marvel, c'est un peu chiant. Non mais, je rêve ou quoi, là? Et sans déconner, j'ai un demi-requin mako. Non mais regarde ça. Il a plus de nageoire, il a plus de queue. Et le truc, il arrive à m'échapper, mais on va où là? C'est quoi ce bordel? Il est débile ce jeu, putain. Comment il nage là? Et en plus, il me tient tête. Hein. Mais l'autre, il a juste son aileron. Les jeux en ligne et en particulier compétitifs, si t'as un taf et une famille, tu peux oublier, t'auras jamais le temps de jouer. Ouais, clairement, puis même, je trouve pas ça intéressant. The Suicide Squad, ça allait, c'était pas si mal. Franchement, j'ai aimé aucun des deux. J'ai aimé aucun des deux. Ils sont au taquet, les enfoirés. Hein. Dès que j'arrive, crac. Ah, on est à la recherche d'un requin bulldog femelle. Ok. Si je la vois, je vous appelle. Après, c'est pareil, il y a des gens qui m'ont fait marrer au niveau de leur réaction pour le dernier Suicide Squad, là. Avec le méchant Star... Je crois qu'il s'appelle Starro, un truc comme ça. Et genre des gens qui disent ouais c'est vraiment tout pourri, etc. Ah, les mecs, vous tolérez un requin qui parle et qui marche, vous tolérez un mec qui balance des boules de l'espace ou de je sais pas quoi, enfin, qui a été infecté par un virus, je sais plus quoi, de l'espace ou de mes couilles là. Enfin, vous tolérez plein de conneries, puis genre l'étoile de mer c'est en trop, tu dis non, arrêtez. Vous regardez du Marvel ou du DC Comics, vous savez qu'il peut y avoir des trucs complètement fous. Franchement, ouais, 4 triplets, non, moi le deuxième Suicide Squad, on l'a regardé avec Nico, ADR et Tetel. Nico et ADR qui sont branchés à mort bande dessinée, enfin comics. C'est eux qui m'ont initié à ça dans les débuts où on s'est connus. Franchement, non, Suicide Squad, il est nul à chier. Hein.
Franchement, on était consternés. Et le pire, je crois, c'est ADR qui a dit honnêtement, je sais pas si je préfère pas l'autre. Je me suis dit merde, parce que l'autre c'était vraiment pourri. C'était vraiment pourri. En fait, après c'est pareil, ça c'est les délires de fans aussi. C'est que des fois, le film, tu le trouves pas bien pour un détail. Moi j'aime beaucoup Killer Croc. Killer Croc est un de mes méchants de Batman préférés avec Gueule d'Argile. Ils ont fait de la merde avec Killer Croc en fait. Par contre, ils ont fait le maquillage. Le maquillage est stylé, c'est une bonne initiative, même si par contre par rapport au vrai Killer Croc... Moi je trouve que c'est loupé par rapport au vrai Killer Croc parce que... Encore une fois je le répète, hein, c'est un délire de fan. Killer Croc est une masse. L'acteur dont je pourrais pas prononcer le nom, parce qu'il s'appelle Aideley Kelloggh, je sais pas quoi là, qui jouait dans La Momie, d'ailleurs, La Momie 2, qui faisait l'allié, un des soldats du pote de Imhotep. En fait, le mec fait 1m83, en soi, c'est pas un bébé, quoi. Sans déconner, pour jouer Killer Croc, faut prendre un mec de 2m10. Killer Croc, c'est comme Bane, c'est un monstre. Et puis en plus, le pire, c'est que niveau jeu d'acteur ou niveau phrase, il n'y a pas besoin de prendre un mec qui sait jouer. Hein. Mais, quand tu vois le peu de choses qu'il fait dans le film, honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin de... Pas vraiment besoin de prendre un mec. Et franchement, Nathan Jones, ça l'aurait fait de ouf. Nathan Jones, c'est le mec qui jouait Humungus dans Astérix aux Jeux Olympiques. Qui jouait le grand costaud que tue Achille dans 3. Maintenant, le mec a un gabarit, ça l'aurait fait de dingue. Ouais, il jouait dans Lost, exact. Non, tu vois, vraiment, pour répondre à K-Replay, franchement, le faire en CGI, non. Hulk, je suis d'accord, parce que Hulk, il peut bondir, sauter, il claque des mains, il fait des trucs, il tape super fort, il détruit des immeubles. Killer Croc est très puissant, mais c'est pas... concrètement, je sais même pas si Captain America foutrait pas une branlée à Killer Croc dans l'idée. Hein. Même si au fur et à mesure des bandes dessinées, Killer Croc, ils l'ont vraiment boosté. Parce qu'à la base, c'était juste un être humain un peu plus grand qui avait cette maladie de peau qui fait qu'il a une allure de croco, quoi. Donc non, je pense que les CGI, c'est pas intéressant. King Shark, il n'y a pas le choix. Parce que King Shark, c'est vraiment un requin. C'est vraiment une tête de requin, donc tu peux pas vraiment avec le maquillage, sinon ce serait ridicule. Ouais, un mec comme Shaquille O'Neal, c'est pareil, ça le fait. Faut prendre un grand, faut prendre un mec immense. Tiens, il y a le The Giant Dutch, là, le mec qui est allemand, qui joue dans le dernier Indiana Jones. Qui est d'ailleurs pas fou. Le mec fait 2m18, pareil, c'est un culturiste. Enfin, le mec, il a un physique de ouf. Il peut jouer. Ah, je fais 4m10. Ça y est. Je suis un grand requin. Nécessite le Truth Quest et être de niveau 35. Ah ouais, la vache. 35 ? Putain. Colossal. Yes. Santé max. Résistance au renversement de l'équipage du bateau. Ok. 10% de minéraux, 10% de santé en vous nourrissant, 15-15. Bon, c'est pas fifou, mais enfin, why not. Ah, je peux encore l'améliorer, ça. Cool. 20% les minéraux et santé machin. Et je peux encore le faire. Cool. Allez. Aiguise-moi ça. 48% de bonus de dégâts de morsure sur les bateaux. Chouette. J'ai regardé Monster Squad avec Dracula, le monstre du lac noir, Frankenstein, etc. Je trouve ce film très bien. Très très sympa. Est-ce que tu connais le film Razorback? Tout à fait. C'est mon daron qui m'en a parlé. Bah moi c'est mon père qui un jour a regardé ce film il y a très longtemps. Et du coup ça m'a tellement marqué que je l'ai retrouvé des années plus tard et je me suis dit ah mais ouais. Alors ça fait partie de ces films que je qualifierais quand même de kitsch. Dans le sens où quand tu vois le sanglier, c'est quand même, bon voilà, tu vois le machin rigide. Mais en fait dans le principe je trouve que c'est très sympa comme film en fait. C'est des films qui sont ouf quoi. Flo, est-ce que tu as vu Evil Dead Rise? Pas du tout. Alors oui, Thibaut, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour le premier Suicide Squad, Will Smith et Margot Robbie prenaient trop de place. Largement. Largement, les autres servaient à rien. Et puis ils ont voulu absolument, je me rappelle qu'en plus ils avaient dit qu'ils repoussaient la sortie.
du film parce qu'il devait retourner des scènes pour ajouter de l'humour. Sauf qu'en fait, l'humour dans le film était à chier, c'était nul, c'était pas drôle. Joueur du Grenier avait dit un truc, j'étais tout à fait d'accord avec lui. Il avait dit, t'as des scènes où t'as Harley Quinn qui passe son temps à dire non mais on est des méchants. Enfin c'est bon, arrête de le dire, montre-le en fait. On s'en fout que tu le dises tout le temps. Il grandit tellement vite ton requin, clairement. T'as quelques modifications génétiques. Non, tu crois? Tu vas en parler de Monster Squad. Oui, et j'ai une idée de scénario autour de Monster Squad qui va me faire kiffer. Et je pense qu'il risque de vous amuser, tout du moins si vous connaissez... si vous avez la ref. Est-ce que tu savais que Spielberg a fait un Colombo? Oui. Ah oui. Et c'est un des seuls épisodes que j'ai vu. Ça s'appelle Le Livre Témoin et c'est un épisode qui est très sympa. As-tu vu Oppenheimer? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je l'ai platiné ce jeu, il est bien. T'as même une mission qui s'appelle Les Dents de la Mer. C'est stylé ça. Jaws. Là c'est plutôt Flying Shark. Ah, question intéressante. Vu que le dernier épisode de Monstre de Film serait sur Jurassic Park, tu préfères Jurassic Park aux Dents de la Mer? Alors, j'ai jamais été capable de décider entre les deux. Mais en fait, non, c'est une question de logique. Dans le sens où on a démarré Monstre de Film avec Carnosaur, qui est sorti en même temps, à peu près en même temps que Jurassic Park, et qui est une copie, qui est certainement, en gros, qui passe pour le bas de l'échelle des dinosaures, et puis on terminera par Jurassic qui est le haut du panier. Et surtout, c'est parce que Les Dents de la Mer a été et est toujours une leçon de cinéma pour moi. En revanche, Jurassic Park est à la fois une leçon aussi, puisque Jurassic Park, j'ai compris des choses au niveau de la mise en scène et de comment présenter personnages, comment faire monter la tension ou faire monter l'attente pour que le spectateur découvre un personnage clé. Mais surtout, j'ai un rapport avec ce film qui est très très personnel en fait. Ce film évoque beaucoup de choses, m'évoque énormément de choses et surtout me ramène à une enfance et à une période d'insouciance il me ramène à une période où le cinéma était encore un cinéma de rêverie extraordinaire et c'est pour ça que je veux finir. C'est vraiment finir en beauté, dans une séquence très émotive. Finir Monstre de Film, quoi. Finir dans un hélicoptère qui part vers un soleil couchant, annonçant la fin de Monstre de Film. J'ai vraiment envie de faire un truc fou, quoi. Au pire, lance une pièce, pile c'est Jurassic, face et dans la mer. Non, je peux pas choisir. Si tu aimes Jurassic Park, est-ce que tu as lu l'œuvre de Michael Crichton? Bien sûr. J'ai les Jurassic Park et le monde perdu de Michael Crichton. Pardon. En 2 exemplaires. En livre de poche et en grand bouquin. Je les ai lus au moins 3-4 fois chacun. Est-ce que tu penses que tu feras bientôt un épisode sur les Dents de la Mer ou The Thing? Alors pas du tout. Pas du tout. Concrètement, The Thing est à même d'arriver plus tôt que les Dents de la Mer, mais alors ce sera vraiment pas tout de suite du tout. Alors le livre ou le film? Ah bah, je peux pas nier que si le film avait été une adaptation beaucoup plus fidèle au livre, le film aurait été encore plus ouf parce que vachement plus sombre, vachement plus violent, avec des animaux un peu mieux montrés entre guillemets. Le Dilophosaure, j'aurais rêvé de le voir comme il est décrit dans le bouquin, hein, avec l'attaque de Dennis, ça aurait été génial. Et puis surtout les attaques de Raptors, en fait, les Raptors elles sont incroyables. Mais le film est ouf, franchement. Salut Achanis, bonsoir. Tu feras un jour un MDF sur les vieux monstres comme Freddy, Candyman ou Chucky? Les vieux monstres. Alors pour moi c'est pas des vieux monstres. Ça par contre je ferai un spécial slasher du coup. Pour ces personnages là. Par contre il y aura un spécial vieux monstre. Hein, avec vraiment des monstres des années 30, 40, 50, 60, 70. En stop motion et tout. Il y aura plusieurs épisodes comme ça d'ailleurs. Hein, parce que... Ah, il a une balle de golf dans l'œil. Enfin à la place de l'œil, c'est rigolo. Et là, il est quel niveau à tout hasard hein? Ah, il est niveau 15. Ça va, je peux le poutrer. Putain,
après ce combat de chiffonnier. Hein. Franchement, ça va, le requin suprême, il est pas trop complexe. Hein. Yes! Nageoire osseuse, niveau 18. Bouh! Ou la Hammer, ouais, voilà, par exemple, les vieux monstres de la Hammer, ouais. Les MDF ont un bel avenir, bien sûr. Le problème, c'est qu'il nous faut du temps, en fait. Moi, il faut que j'ai plus jamais de boulot et que mon boulot, ce soit monstre de film, en fait. Qu'on soit embauché par notre société et que ce soit ouf. Voilà. Donc on va continuer à bosser en ce sens, et puis quand ça se fera, on pourra vraiment faire beaucoup de choses. Et surtout, j'ai hâte de concrétiser toutes ces choses que j'ai dans ma tête, toutes ces parties scénarisées de certains épisodes. Ça y est, j'ai fait ma liste des Little Ten, du coup. Il y en a un que j'ai pas pu mettre dedans, parce qu'il faut qu'il y en ait 10, du coup. Mais après, on l'a déjà testé, bon, même s'il y en a 2 dedans qui sont déjà des films qu'on a testés. Steven Spielberg n'a pas fait une scène où on voit Rexy poursuivre les enfants. Ouais, je sais, ouais. Il y a pas mal de choses qui ont été storyboardées, mais qui n'ont pas été faites, ouais. Un requin-mako vit dans cette caverne. Ah, ok. Faut que je trouve une caverne, du coup. Où est-ce qu'il y a une caverne? Là-bas, ok. Allez. Comment il tombe comme une énorme bouse sur le... Et les livres, on peut les trouver en français de Jurassic Park, bien sûr, comme les Dents de la Mer. Hein, pareil, hein. Et les Dents de la Mer, il faut savoir qu'il y a le 2 aussi qui a été novélisé. Merci, qui est triplé. J'espère aussi qu'on pourra concrétiser tout ça. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Juju. Chaque petite contribution nous permet de devenir de plus en plus... Voilà. Ce que je voulais dire, mais... Waouh! Alors, nous avons résistance aux dégâts. Dégâts de frappe inflige 30 points de dégâts à toute civilisation d'un rayon d'un mètre. 10% de résistance aux dégâts. Ensemble, plus 1 réduction de dégâts. Ok, stylé. Ah, faut que je mange des cailloux. Pas de raison que je mange pas quelqu'un sur le passage. Bonsoir, j'ai beaucoup d'affection pour Jaws 3, ne sois pas trop dur s'il te plaît. Ah... Et faut pas déconner, hein, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Est-ce que tu peux pimper le ventre de ton requin? Non, je peux pas mettre de néon, c'est nul. Putain, je viens de retrouver dans mes archives l'adaptation en comics du premier Dents de la Mer édité par Marvel. Mais c'est une pièce de collection que t'as trouvé, hein. Ils l'ont fait pour le 2 aussi. C'est ouf. Ça, faut le garder, faut en prendre soin, hein. Là, j'ai encore pas mal de trucs à bouffer, mais je suis pas assez grand. Voilà, m'emmerder maintenant. Ah putain, j'en suis presque à 50% du scénar. Eh ben, tu es le prédateur suivant. Allez, on va essayer de se faire la grosse Suzy. Maintenant, ça va chier. Comment ça pendant un combat? Mais t'es sérieux, toi? Un combat avec un truc de niveau 1, c'est pas un combat, arrête. Ah, Comment? Qu'est-ce qu'il me fait, ce con? Bah, il m'a coupé le jeu, ce bâtard. Tisane de tisane. J'ai aussi le comics en 2 parties Jurassic Park. Alors ça, c'est un fan qui me l'a offert. Ouais, un fan qui me l'a offert, ça m'a fait super plaisir. Ah tiens, je mesure combien en fait? Parce que je suis niveau 18. Presque 19. 4,20 m. Trop balèze. Le requin. Il est trop fort. Non mais genre les masquinongés ils m'attaquent quoi. Enfin c'est... Masquinongés plutôt. C'est des ouf les mecs. Sans déconner vous m'intéressez. Vous êtes du menu fratin. Un fan généreux. Ah oui non mais franchement hein, on a des fans qui nous ont offert des trucs de ouf. Hein. Là c'est affolant. Hein. Des gens qui t'offrent des jeux de société, des bouquins. Je trouve ça incroyable.
Il est vraiment très très gros cet alligator. Niveau 19. Je suis encore plus grand. Je ne cesse de grandir. Ah, le petit alligator là, il ose plus. Hein. Depuis que je suis passé niveau 19 là. Par contre, il est page jaune 312. Il est où le gros? Oh le bâtard, oh le bâtard, oh le bâtard, oh le bâtard. Ah, tu veux jouer à ça? Ah bah moi aussi je sais le faire. Oh, lui, les esquives. Oh les esquives, hein. Qu'est-ce que... Non mais l'alligator qui s'envole maintenant. Ah putain. Il est trop balèze ce bâtard là. Ah merde, je vais pas manger un autre alligator. Je vais perdre de la vie. Par contre, peut-être qu'avec les tortues, je peux arriver à me refaire tranquille. Hop, 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 hop. Les tortues, les mérous, tout le merdier. Hein? À ce rythme-là, tu vas bientôt atteindre la taille du mégalodon. Ouais, parce que là, maintenant, 4,30 m. J'ai à peu près encore 10 cm. Hop, 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 hop. Putain, il fait mal, cet enfoiré. Hop, 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 hop. Putain, ça me tue. Dès qu'il est mobilisé et que je peux vraiment le bouffer, je pars au plafond, là. C'est vraiment n'importe quoi. Y'a plus rien à becter, là, dans ce pays, là? Ouais, continue à me suivre, ouais, continue à me suivre. Oh, putain. Il est allé se cacher, là, cet enfoiré. Vas-y, viens, fumier. J'ai tué Rosie. Je suis inarrêtable. Je suis inéluctable. Merci. Merci à tous. Merci. Très gentil. Bon, alors je dois botter le cul de qui maintenant? C'est vrai que dans The Meg, au niveau des différences de taille, d'un plan à l'autre, c'est vrai qu'il y a des fois où même moi ça me perd un peu parce que au final le mec te dit ouais c'est le plus gros requin qu'on ait jamais vu. Ah ouais, mais enfin il a pas l'air spécialement très gros par rapport au gros qu'il y a dans le premier The Meg en fait. Il a l'air aussi gros. Alors, cinématique. Cinéma Achicha. Back aboard the Cajun Queen, family tensions are at an all-time high. Kyle, what's wrong? Can you catch no reef? I can, but this one's like 20 feet. 15. Whatever. Can't do it. Yeah, well, maybe you shouldn't be mutilating baby sharks. What you say? Nothing. Verdict? Mais non, il a pas dit ça. You telling me how to honor Shaw? Believe that? I mean, I came down here thinking it'd be a good opportunity for some father-son bonding. But now, I don't know. Not everybody made to be a fisherman. I just hope this whole university thing works out for him, yeah? J'ai pas grossi entre temps, non, 4,30 m. Ça va. Le sang est plus fort que l'eau. Bon, alors Pete l'Écailleux a un fils qui a pas trop envie d'être pêcheur. Ok. Bon, en tout cas, qui est pas fait pour. Du coup, papa est pas content. Oh, des baigneurs. Taran, 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 taradadadadadada. Hop, tout doucement. Et on plonge. Bah pourquoi t'as été nager aussi loin, toi? Tudum, 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 tudududududududu.
Laissons-le se noyer. Nouvelle évolution, nageoire de l'ombre. Ok. Du coup, je vais me balader en nageant, enfin en marchant. Combien de temps comme ça là? Putain, mais n'importe quoi. J'ai fait tout le chemin. Ouais, ok, bon, bref. Fuck la logique, on s'en fout. La logique, c'est pour les cons. L'Oscar de la meilleure imitation de la BO des Dents de la Mer. Là, il y a énormément d'êtres humains. On va pouvoir s'éclater. Oh, je pourrais faire comme dans Orca, je pourrais péter tous les bateaux et en laisser un. Putain, il y a du sang partout. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça coule. Ah, c'est stylé en fait, on voit le bateau qui coule au fur et à mesure. C'est sympa. Bref, allez. Ça empêche le bruit des mâchoires serrées. Jamais vu Orca, paraît qu'il est très bien. C'est un très beau film. C'est un très beau film et bien plus profond effectivement que ce qui n'y paraît. Sans faire de jeu de mots. Pour moi, ça prend complètement le contre-pied des Dents de la Mer en fait. Est-ce que tu vas bouffer ce putain de poteau, espèce de nom de dieu de requin? Quand même. Des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. C'est la petite sirène, c'est rigolo ça. Moi je veux savoir, moi je veux pouvoir. Ah, voilà que je chante la petite sirène maintenant. Ça va pour bien, non? Non, il n'y a pas eu de monstre de film sur Orca pour l'instant. Bien sûr que ça peut faire un monstre de film Orca. Oh, des phoques! Énorme! Mais est-ce vraiment un monstre? L'orque est un orque normal, juste super vénère. Mais qu'est-ce qui te fait croire que si je parle de Orca en monstre de film, c'est parce que je veux parler du monstre orque? Dans celui-là, le monstre n'est pas spécialement l'orque. À méditer, jeune. À méditer.